Il s'appelle Pascal Georgel. Il a été professeur de mécanique automobile en lycée professionnel, notamment à Gérardmer. C'est un passionné et c'est pas parce qu'il est à la retraite depuis quelques années qu'il a décidé d'arrêter de se renseigner, de s'informer et de préparer des cours qu'il ne donne plus. Donc finalement, pour ce soir, il va nous présenter un peu la somme de ses réflexions condensées en 20 minutes, sachant que je suis allé l'écouter sur une conférence qui durait beaucoup plus longtemps. Et donc voilà, c'est vraiment pas faute de matériaux, loin de là. Alors je ne sais pas si vous êtes plutôt GPL, GNL, diesel, électricité, hydrogène ou tout ce que vous voulez. Je vous avoue que j'y connais pas grand-chose non plus, mais lui, ça a l'air d'être un spécialiste qui va vous apporter des éléments qui vous permettront à vous de vous forger votre opinion, et il ne va pas vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc c'est pour que vous ayez un peu d'intelligence partagée. Il nous donne son avis. Vous garderez ce que vous voudrez à la fin. Ça vous intéresse ? Non, mais là, il ne va pas venir comme ça, alors. Et n'oubliez pas qu'il est retraité, hein, il est un petit peu sourd. Hein. Alors, ça vous intéresse vraiment ? Oui. Alors, vous voulez Pascal Georgel ? Oui. Allez, Pascal, merci pour ta présence ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ma présentation est déjà faite. Par contre, donc, je vais faire un petit complément. Pourquoi je suis ici ? Eh bien, je vais déjà vous montrer ça. Je ne sais pas si certains savent ce que c'est, cet objet. C'est un injecteur de moteur diesel. Et c'est ce qui m'a permis de rentrer dans l'éducation nationale en 1983. Et aujourd'hui, le diesel, on n'en veut plus. Comme quoi, je suis rentré donc dans l'éducation nationale parce qu'il fallait former des jeunes au diesel. Parce qu'à l'époque, on ne jurait que sur le diesel. Et aujourd'hui, on le bannit. Comme que les choses peuvent changer vite. Alors aujourd'hui, c'est l'électrique. Donc je suis venu vous parler de la voiture électrique, mais pas que, la voiture hybride rechargeable, la voiture à hydrogène. Donc on va commencer. Donc il y a quelques chiffres, vous les voyez, sur le moteur diesel, sur les voitures diesel plutôt. Donc en 2008, il y avait 77% des voitures neuves qui étaient vendues en moteur diesel. Et l'année dernière, à peine 5%. Comme quoi, ça change. Et je suis là aussi parce que, avec mes élèves, on faisait une compétition qui consistait à faire une voiture qui consomme le moins d'essence possible. C'est organisé par la société Shell. Donc vous avez les résultats de notre score, le meilleur score qu'on ait fait. Et ce challenge, je l'ai fait pendant 18 années avec mes élèves. Et donc, la retraite venant, j'ai dit, je vais continuer à expliquer aux gens comment fonctionnent les voitures modernes. Donc, je vais déjà faire un petit rappel sur la voiture thermique. Mais avant de commencer, il faut bien regarder les roues, donc vous les voyez à l'écran, de mes maquettes. Donc, il y a plusieurs sortes de roues. Quand c'est du jaune et rouge, c'est des roues qui sont entraînées par un moteur thermique. Quand c'est jaune et vert, c'est entraîné par un moteur électrique. Quand c'est des deux couleurs, ça veut dire que les deux moteurs entraînent le véhicule. Vert et rouge, c'est quand on est en récupération d'énergie. Et les roues blanches, c'est juste pour supporter le poids de la voiture. Donc là, vous avez une voiture thermique. Traction avant, mais qui peut être également propulsion arrière, voire 4x4. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur une voiture thermique ? Eh bien, il y a bien sûr un moteur et un réservoir de carburant. Donc, il y a plusieurs sortes de carburants. Il y a des carburants liquides, sans pression, donc genre des carburants fossiles comme l'essence et le gasoil. Mais on peut aussi avoir du biocarburant, c'est de l'éthanol, ou du biodiesel. Et maintenant, on sait faire aussi du carburant synthétique qu'on appelle le e-fuel. C'est l'essence synthétique. Je vous expliquerai un petit peu après. Mais on peut aussi avoir une autre sorte de réservoir, un réservoir de carburant liquide, mais cette fois-ci sous pression. Et en l'occurrence, c'est du GPL, qui veut dire gaz de pétrole liquéfié. C'est un mélange de propane et de butane.
avec 6 bars de pression. Mais on peut aussi avoir donc un réservoir de gaz, de carburant sous forme gazeuse, en l'occurrence du méthane, du gaz naturel, et un carburant fossile également, mais qu'on sait aussi créer. On appelle ça du biométhane. On fait ça dans les méthaniseurs, vous savez, avec les déchets organiques. Donc, pour que ça prenne moins de place, je vais prendre mon réservoir. Je vais alimenter mon moteur, il ne fera pas trop de bruit. Et donc, une voiture thermique, c'est comme ça. Et on s'est dit qu'on pouvait améliorer cette voiture thermique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un système qui récupère l'énergie. Quand on lâche la pédale d'accélérateur ou quand on freine, et on recharge la batterie qui est renforcée sur le modèle micro-hybride. Et cette batterie renforcée permet de faire caler le moteur à chaque arrêt du véhicule. On appelle ça le système stop and start et le redémarrer à chaque fois qu'on réaccélère. Donc on appelle ça micro-hybride, mais pour moi, ce n'est pas une vraie voiture hybride, quoi. C'est un petit complément. Par contre, après, on a dit qu'on va faire quelque chose de mieux. On va récupérer un petit peu plus d'énergie dans une batterie 48 volts. Et cette fois-ci, on va pouvoir alimenter un petit moteur. Donc on appelle ça un mild hybride, qui va lui compléter le moteur thermique. Il va l'aider dans les phases démarrage, accélération, etc., pour que la voiture ait plus de pêche et consommer moins d'essence. Donc modèle mild hybride. Ensuite, on a dit on va encore améliorer le système. Donc je retourne ma maquette. On va mettre un récupérateur d'énergie plus puissant et une batterie plus grosse. Ça s'appelle le modèle full hybride. Car cette fois-ci, la voiture elle va pouvoir rouler en mode 100% électrique. Donc la batterie va alimenter mon moteur électrique qui va aider, on le voit, hein, sur les deux roues, qui va aider le moteur thermique et qui va permettre de rouler 1 à 2 km en mode 100% électrique, en vitesse réduite tout de même. Donc, on a dit c'est bien, mais on peut faire mieux. Alors, on va surtout faire différemment. Il y a un autre système de voiture. C'est Nissan qui sort ça, surtout. C'est aussi la même voiture que je n'ai pas commenté tout à l'heure, la Porsche. Tu l'as mis avant. Voilà, la première voiture hybride qui a été inventée, c'est M. Ferdinand Porsche qui l'a faite en 1901. Et c'est remis au goût du jour un peu avec Nissan. C'est-à-dire qu'il avait pris un moteur thermique qui entraînait une génératrice qui rechargeait une batterie. Et cette batterie, elle entraînait un gros moteur électrique qui faisait avancer la voiture. Donc la voiture, elle marche cette fois-ci en mode 100% électrique. Les roues ne sont entraînées que par un moteur électrique. Par contre, pour faire l'électricité nécessaire, c'est le réservoir de carburant qui va alimenter le moteur, qui va nous donner l'autonomie de la voiture. Si vous avez un gros réservoir, vous allez pouvoir faire beaucoup de kilomètres, sinon, pas beaucoup. Donc il y a un modèle qui existe, qui s'appelle la Nissan X-Trail ou Qashqai, avec le moteur e-Power. Spécifique. Ensuite, on va passer au mode PHEV. Le mode PHEV, qui veut dire plug-in électrique, hybride électrique véhicule. Donc on va mettre une plus grosse batterie, beaucoup de petits bazars à faire. On va mettre une plus grosse batterie qui va faire 10 à 20 kWh de capacité et qui va nous permettre de faire 50 à 100 km en mode 100% électrique. Par contre, dans cette batterie qui est plus grosse, les freinages et les levées de pédales ne suffiront pas à la recharger. Donc, on va la recharger à la maison
avec... Je vais prendre mon chargeur là. Donc ça, c'est ma maison, c'est juste le carport de la maison, voilà, qui est équipé d'ailleurs de panneaux solaires. Et donc à la maison, vous allez pouvoir brancher votre câble de recharge que vous allez brancher sur votre prise de véhicule. Dans le véhicule, il y a un chargeur embarqué, parce que, bien sûr, il faut charger cette batterie. Le courant, il ne va pas aller directement, il faut passer par un chargeur, parce qu'il faut transformer l'électricité courant alternatif en courant continu, la batterie étant en courant continu. Donc on a un chargeur embarqué qui est d'une puissance plus ou moins importante, qui va nous permettre de recharger cette batterie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? À la maison, vous pouvez aussi recharger la batterie à l'aide d'une box. On appelle ça une wallbox, c'est un chargeur. Là, mon fil est trop court. Donc vous pouvez avoir 3,7 kW de puissance avec 7,4 en mono, je veux dire, et 11 kW en triphasé pour recharger votre voiture. Donc j'ai pris les vrais câbles pour vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, le câble normal pour aller sur une prise classique, voire renforcée, il existe un modèle de prise renforcée. Voilà l'embout. On appelle ça des types 2. Alors ça fait de la manutention un peu, tout ça. Et donc vous avez un autre câble dans la voiture. Celui-ci permet de raccorder la voiture à votre box à la maison ou sur les bornes de recharge en ville, les bornes publiques. Et là, sur les bornes publiques, on peut charger jusqu'à 22 kW. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini pour la voiture hybride rechargeable. Donc, je vais l'enlever et prendre la voiture électrique. Hop. Donc, voici ma voiture électrique avec des roues jaunes et vertes. Voilà. Je vais reposer l'autre là-bas. Je vais avoir besoin de ça, de ça. Hop. Alors, une voiture électrique, c'est beaucoup plus simple. Il y a une grosse batterie cette fois-ci, 40 à 100 kWh, qui va nous permettre de faire 300, 400, jusqu'à 400 km. Et ça, c'est le générateur, ça va pas. Hop. Cette batterie va alimenter un gros moteur électrique. Pour recharger cette batterie, comme sur la voiture hybride rechargeable, vous avez une prise, un chargeur embarqué. Tac, tac, tac. Et voilà notre voiture électrique. J'oublie rien? Non, je crois que j'oublie rien. Donc cette voiture électrique, elle peut être traction avant, elle peut être propulsion, voire 4x4. Dans ce cas, il y aura deux moteurs électriques, un sur les roues avant, un sur les roues arrière. Il y a toutes les combinaisons possibles. Donc toujours le même principe. Quand vous êtes en descente, au frein moteur ou au freinage, vous allez récupérer l'énergie cinétique de la voiture et transformer cette énergie en électricité pour recharger la batterie. Mais bien sûr, il va falloir un complément pour remplir cette batterie. Donc toujours le chargeur classique, à la maison ou sur les bornes publiques. Mais vous pouvez aussi avoir une grosse prise, on appelle ça un superchargeur. Donc ça, il y en a à la Bresse, par exemple, à côté où il va y avoir le festival de sculpture. Là. Il y a un superchargeur et ça vous permet de recharger la batterie beaucoup plus rapidement. Bon, pour la petite histoire, avec le câble normal, quand une grosse batterie comme ça est vide,
il faut plusieurs dizaines d'heures pour la recharger, 30 à 40 heures. Avec la box, il faut quelques heures, il faut 7-8 heures, ça dépend de la puissance de la box qu'on a. Par contre, avec les chargeurs rapides, donc il y a 2 standards. Ça, c'est le modèle asiatique, ça s'appelle les prises CHAdeMO. Ça nous permet de recharger très rapidement les batteries en quelques dizaines de minutes. Mais le courant coûte plus cher à la station quand c'est des superchargeurs. Voilà, l'autre standard, c'est une maquette. C'est le standard européen, celui-là. Donc voilà la voiture électrique. Avantage de la voiture électrique. Ah non, inconvénient de la voiture électrique, c'est que certains ont peur de la panne sèche. Alors, on a fait un système. Certains constructeurs proposent en option, voire d'origine, un petit prolongateur d'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est un prolongateur d'autonomie? C'est ni plus ni moins qu'un groupe électrogène, un petit moteur thermique qui entraîne une génératrice qui va recharger la batterie quand on a peur de... Enfin, ça se fait automatiquement, ce n'est pas le conducteur qui décide, mais ça va recharger la batterie quand il n'y a plus assez de courant. Par contre, dans ce cas-là, il va falloir bien sûr remettre un réservoir de carburant. Un plus petit, bien sûr, mais bon. Alors certains diront que ce n'est plus une voiture électrique, parce qu'il y a de l'essence dedans. Voilà, ça c'est l'inconvénient. Par contre, avantage, c'est que certains véhicules, ils ont ce qu'on appelle la fonction V2L. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous pouvez avoir du 220 volts dans votre voiture, soit dans le coffre, soit sur un adaptateur qui se met sur la prise ici. Et dans ce cas-là, vous pouvez alimenter un outillage électroportatif ou recharger un vélo comme sur la diapo. Donc ça s'appelle la fonction V2L. Vous pouvez aussi avoir une autre fonction, c'est la fonction V2H. Et dans ce cas-là, si vous achetez un chargeur à la maison bidirectionnel, bon, normalement je le pose là-dedans, je risque pas trop de prendre des coups de jus là, ça va. Je rebranche ça sur la voiture et je vais pouvoir alimenter ma maison avec la batterie de la voiture dans le cas où il y a une panne de courant à la maison. Donc c'est prévu pour alimenter la maison, mais on peut aussi alimenter le réseau. C'est ce que nos autorités prévoient dans le futur, c'est que les voitures électriques servent à stocker l'électricité quand il y a surplus de production et de le restituer quand il y a des besoins, grâce au compteur Linky. Voilà, enfin, grâce ou à cause, je ne sais pas comment il faut le prendre. Qu'est-ce qu'il y a sous le... Donc, la voiture électrique, c'est fini. Il me reste la voiture à hydrogène. Donc, je retire ça. Je retire le chargeur. Ça ne se recharge pas une voiture à hydrogène. Par contre, je vais monter une pile à combustible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pile à combustible? C'est un système qui nous permet de transformer de l'hydrogène, qui va être stocké à 700 bars dans un réservoir. Dans cette pile à combustible rentre aussi l'oxygène de l'air. Et il va ressortir de l'électricité qui va me permettre de remplir ma petite batterie. Ma batterie qui se fait plutôt batterie tampon, parce que donc ça produit de l'électricité en continu. Et cette batterie donc va alimenter mon moteur thermique. Hop. Et bien sûr, donc on a la voiture est mue, c'est une voiture électrique, la voiture hydrogène. La voiture est mue par un moteur électrique qui entraîne les roues avant, arrière ou les quatre, comme tout à l'heure. Et toujours une petite batterie de 2 kWh qui va permettre de récupérer l'énergie au freinage et au lever de pédale, comme d'habitude, comme sur les autres véhicules. Donc voilà la voiture à hydrogène. Pour la petite histoire, à l'échappement d'une pile à combustible ne ressort que de la vapeur d'eau. Donc zéro pollution. Et pour terminer, donc la voiture à hydrogène, je répète, c'est une voiture électrique. Je vais vous parler du rétrofit. Le rétrofit, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, ça consiste tout simplement à prendre une vieille voiture qu'on ne veut pas mettre à la casse, une vieille voiture thermique. On retire le moteur thermique, le réservoir, et on va l'équiper avec une batterie, comme une voiture électrique, un chargeur, bien entendu, et le moteur électrique, il est sur l'autre voiture, je ne sais plus où il est. Il est là. Et donc, là, cette voiture redevient maintenant électrique. Hop. Voilà. On fait ça sur des vieilles coccinelles ou des Fiat 500, des gens qui veulent garder leur voiture et puis qui ne veulent plus polluer. Alors ça, il y a des primes pour ça, ça s'appelle du rétrofit. Alors, comme il me reste un tout petit peu de temps, j'avais ma batterie 12 volts, je ne vous en ai pas parlé au début, je ne savais pas si j'aurais le temps. Toutes les voitures que je vous ai nommées, même celle-ci, elles ont toutes une petite batterie 12 volts, comme sur une voiture normale, pour faire marcher les accessoires, c'est-à-dire les essuie-glaces, tout ce qui est signalisation, et surtout les calculateurs électroniques. Donc, quand c'est une voiture thermique, c'est le petit alternateur, ceux qui reconnaissent ce qui va recharger. Par contre, quand on a une voiture électrique, on a un convertisseur qui transforme le courant. Généralement, c'est du 300 volts, voire du 800 volts maintenant, en 12 volts. Voilà, il reste 15 secondes, je suis tip-top. Donc, voilà. Donc, je ne vous ai pas donné de solution miracle, hein, je vous ai juste expliqué ce qui existait. À vous de faire le bon choix en fonction de l'utilisation du véhicule que vous avez. Voilà. Pile poil. Merci.